Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est Maman t'a dit? pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh yeah, mon cœur est à toi. Tout à toi. Yeah. Alléluia. Mon cœur est à toi. On y va ensemble, je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient. Il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum, c'est un parfum de ma gloire. Shalom, la sœur Emmanuel. Bienvenue. Shalom à tous. Partagez le direct. Invitez les personnes. Prends de mon cœur. Je suis à toi. À toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Alléluia. Oh ma vie. Prends ma vie. Voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Et voici. Je te donne tout. Prends mon cœur. Je te donne tout. Connectez-vous. Connectez-vous, sœur Patricia. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, les sœurs. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Connectez-vous. Shalom, shalom à tous, bien-aimés. Restez connectés, connectez-vous. Dieu a un plan pour ta vie, connectez-vous, connectez-vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Dieu a un plan pour ta vie. Bien-aimé, peu importe les circonstances de ta vie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu n'es pas arrivé là pour abandonner. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Tu es champion, champion. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es déjà au bout là. Continue. Avance. Avance. Persiste. Insiste. N'abandonne pas. Ne regarde plus. Ne retourne plus en arrière. Ne retourne plus dans ce monde. Ne retourne plus dans ce quartier. Change. Avance. Avance. Car les vainqueurs n'abandonnent pas. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Peu importe la situation à laquelle tu traverses, les circonstances. Bien-aimés, prions ensemble pour bénir ce moment, ce privilège que le Saint-Esprit nous donne
Pendant ce temps, nous allons multiplier 5 poissons et 2 pains pour libérer l'Esprit de Dieu à travers ce message. Pour libérer l'Esprit de Dieu à travers ce message. Jésus. Prions, 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 prions. Prions pour libérer cet esprit-là maintenant. Que le Saint-Esprit envahisse chacun de nous. Que la grâce nous envahisse ce jour. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen, il est au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Le Dieu qui parle, le Dieu qui restaure, le Dieu qui se souvient, le Dieu qui ne manque pas, le Dieu qui agit encore, le Dieu qui a ouvert les yeux de Bartimée, le Dieu qui peut changer les situations. Il est là ce matin. N'abandonne pas. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour cette situation. Ne te promène plus de regards inquiets. Comment ferai-je? Il est là ce matin. Il est là pour te toucher. Il est là pour te parler. Il est là pour te parler. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un parmi vous dit Amen, Amen, Amen. Dieu parle à tout moment, bien-aimé. Tu dois avoir une foi audacieuse. Tu dois avoir une foi audacieuse. Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Puisque Dieu était l'ami d'Abraham, il est aussi ton ami, il est mon ami. Alors, bien-aimé, on y voit le reflet de Christ, selon le langage que Dieu avait à Abraham, le Fils unique de Dieu. Le problème avec Dieu, c'est quoi, bien-aimé? Il est là pour nous parler ce matin, notre Créateur. Si vous avez trop donné, vous n'aurez pas passé de temps de bien-aimé. Dieu est un homme qui a entendu les cris. Il a dit à Israël, j'ai entendu les cris de mes enfants. Je suis descendu. Oh, ministère de la victoire. L'Éternel a entendu tes cris. Il est descendu là ce matin. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu au hasard. Mais tu es venu vivre la gloire de Dieu. Ça doit se manifester. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que le monde définit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Acclame, acclame par sa distance. On va prier. Remercions l'Éternel. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te dire de venir bénir ce moment, de prendre toute la place. Que la chair se taise, que l'Esprit de Dieu parle. Parle dans le cœur de ma soeur, de mon frère. Nous voulons disposer le corps, l'âme et l'esprit à t'écouter, à rester fidèle à ta parole. Tu es le seul véritable Dieu. Prends toute la place au nom de Jésus. Amen, bien-aimé. Notre verset de référence, écrivez Genèse 22, à partir du verset 2 jusqu'à 11. On va le lire. Genèse chapitre 22. C'est notre verset de référence. Genèse 22 à partir du verset 2 jusqu'à 11. Je vais lire au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham! Et il répondit, me voici. Quelle grâce! Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous avons vu, comme je disais, le mégaphone, l'Éternel a dit, Jésus, le fils unique, Abraham aussi unique. Quelqu'un pose, pourquoi nous sommes tous enfants de Dieu? Il dit unique. Non, bien aimé, c'est parce qu'il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. Et alors, pour différencier quelle est la volonté de l'homme, parce que Ismaël est l'enfant d'Abraham, selon toi et moi les scientifiques. Mais maintenant, pour différencier la volonté de l'homme et des hommes, nous allons dire que Ismaël est la volonté de l'homme permissif et Abraham est la volonté, Isaac est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'Isaac est le souris. Alors, bien aimé, nous allons continuer notre verset. Au verset 3, Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne. Et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour,
Ah, j'aime bien le troisième jour, il fut ressuscité parmi les morts. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et fit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le changea sur son fils Isaac, porta sa main et le feu, et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, me voici mon fils Isaac. Reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit au verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Au verset 9, lorsqu'il fut arrivé au milieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Point. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Au verset 12, on va voir, il dit, je vais m'arrêter là. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Bien-aimé. Donc, c'était un test. Alors, bien-aimé, il dit n'avance pas. C'était un test. On y voit que Jésus est le fils unique de Dieu. Le problème avec Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas tous les éléments quand nous marchons pendant la marche par la foi. Si nous avons trop de données, nous n'aurons pas assez de foi. C'est pourquoi il y a des moments de ta vie où tu sens que tout ne va pas. Tu as l'impression que le silence. J'aime beaucoup le thème j'aime souvent prêcher le thème, le silence est de Dieu. Alors parfois dans notre marche chrétienne, on a l'impression que tout est fermé, rien ne va, tout est confus. Alors bien aimé, parfois Dieu utilise la destination et les circonstances pour nous apprendre à attendre sa voix. Dieu utilise ce test pour Abraham pour atteindre sa voix. Dieu utilise peut-être votre oreille ce matin pour développer et entendre où cette circonstance, sa voix. Je ne sais pas comment payer une facture ou régler cette facture. Mais quand je vais prier, il me répond, marche juste avec moi. Je ne sais pas, l'âge avance, jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant. Il me répond, marche juste avec moi. Je ne sais pas comment pour ce projet, jusqu'à là, je n'ai pas encore eu de donateur. Il me répond, marche seulement avec moi. Je ne sais pas comment pour ce ministère. Jusqu'à présent, il me répond, marche seulement avec moi. C'est Dieu. Alors, bien-aimé, il dit, j'ai ordonné tes pas, la provision selon la capacité de faire l'inconnu. Dieu n'a pas créé le monde selon nos plans ou vos plans. Il y a une stratégie. Dieu est Dieu. Avant que le monde ne l'affirme, il est déjà Dieu. Il savait qu'il était déjà guérisseur. Avant que la maladie n'existe, il était déjà guérisseur. Avant que la stérilité n'existe, il était déjà fertile. Avant, il est le créateur de toutes choses. Amen. Alors, bien aimé, avant la maladie, avant tout, prends 10 secondes ce matin pour le louer. Prends 10 secondes pour le louer, ma soeur, mon frère, toi qui suis ce message sur YouTube, sur Instagram. Loue l'Éternel. Il est Dieu. Il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé.
Ce n'est pas seulement le Dieu de Paul, le Dieu de Jacob, le Dieu de Pierre, le Dieu de Luc, le Dieu de Matthieu. Non, le Dieu, non, il est aussi ton Dieu. Il est le même aujourd'hui éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Il frappe ce matin à la porte de ton cœur. N'abandonne pas. Dieu a un plan pour toi. Pourquoi tu es arrivé à ce niveau pour rentrer en arrière? Pourquoi jusqu'à là, Ebenezer, tu retournes, tu regardes encore en arrière. N'abandonne pas. Le vainqueur n'abandonne pas. Persévère. Persévère et avance. Bien-aimé, c'est vrai que pendant notre marche comme nous marchons, tu marches avec tes pieds, écoute, je vais conseiller quelqu'un. Marche avec tes pieds dans la marche chrétienne et écoute avec ton cœur. Marche avec tes pieds, mais écoute avec ton cœur. Pourquoi, bien-aimé, avec ton cœur, vous pouvez supporter le silence, mais pour marcher dans la foi devant un Dieu qui ne répond pas, bien-aimé, Dieu vous parlait devant les moments, les clés de votre vie. Bien-aimé, il y a des situations où le Seigneur veut t'éloigner de tes amis ou autres pour t'empêcher. Parce qu'il y a des voix qui vont résonner plus fort, qui vont te distraire. Alors le Seigneur va les éloigner. Je veux que tu atteignes ce que l'Esprit dit à l'église. Mais pour attendre ce que l'Esprit dit à l'église ce matin, il faut que tu t'éloignes des autres, les voix qui résonnent fort à ton oreille. Parce que Dieu veut parler à l'intérieur de ton oreille. Mais il faut que ça soit calme. C'est pourquoi dans ta marche chrétienne, toi tu vas prendre ce chemin. Mais regarde tes deux épaules. Pendant que tu penses que l'épaule-ci est lourde, il y a quelqu'un qui soutient, qui dit ne crains rien, n'aie pas peur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette prison, Joseph. Je serai avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas seul face à ce problème. Je vais dire à quelqu'un, cette maladie qui te dérange, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Cette situation que tu n'as pas eu de solution, tu n'es pas seul. Même le célibat, tu n'es pas seul. Même dans le mariage avec les problèmes, tu n'es pas seul. Même pour l'éducation de cet enfant, tu n'es pas seul. Même dans tes moments les plus sombres, tu n'es pas seul. Malgré la dette là qui t'a volé la joie, tu n'arrives plus à t'épanouir. Tu n'es pas seul devant cette dette. Tu n'es pas seul. L'Éternel a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse, quelle fidélité, quel amour. Tout seul, parfois le chemin est long. Voici le gars que je dois épouser. Voici la femme que je dois épouser. Voici ma maison. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais ce que je sais, c'est que dans mon cœur et mon esprit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ah, bien-aimé, parce que tout ce qui est conduit par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a des filles et des fils de Dieu ce matin parmi vous. Est-ce qu'il y a des filles et des fils de Dieu ce matin parmi vous, bien-aimés? Dans ce lieu, Dieu veut que vous parlez. Dieu veut que tu parles dans le gymnase de ton cœur, à ton oreille intérieure. Parfois, Dieu occasionne ce problème pour vous apprendre à lui faire confiance. Parfois, Dieu occasionne ces situations. Il y a certaines situations qui arrivent pour vous amener à lui faire confiance. Parce que ce genre de loyauté est dangereux. Il arrive un moment avec Dieu où vous devez choisir. Marcher avec lui ou tenir compagnie à une autre personne. Et il dit, j'ai mis deux chemins devant toi. La vie et la mort. Mais pas son amour. Comme il dit, je souhaite que tu prospères. Il dit à Dieu, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Pas son amour. Pas sa miséricorde. Il vient et dit, mais toi ma fille Marie, toi ma fille Fabiola, toi ma fille Suzanne, toi mon fils Romien, toi mon fils Delma, choisis la vie. Toi ma fille Sylvie, choisis la vie. Il décide que tu dois choisir la vie. Alors, bien aimé, nous devons apprendre à lui faire confiance. Il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas prendre
Peu importe ce que vous avez. Peut-être ils t'ont aidé à payer une dette. Peut-être ils t'ont aidé à relever un ministère qui était tombé. Peut-être ils t'ont aidé à payer une facture. Mais vous n'allez pas tous les prendre. C'est pourquoi Abraham a marché 3 jours avec ses serviteurs. Mais il y a une question. Quand il va monter, les serviteurs vont l'attendre en bas. Il y a des personnes qui sont obligées de t'attendre. Parce que le Seigneur veut te parler ce matin. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Mais ils vont t'attendre. Il y a des personnes, tant qu'ils sont dans ta vie, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Il y a des personnes, tant qu'ils continuent à parler à ton oreille, tant que tu continues à ouvrir tes yeux pour les regarder, tu ne peux pas voir. Il y a des personnes qui doivent quitter ta vie. Avec Dieu, ne cherche pas le comment, le pourquoi, le quand. Avance. Je viens à demander, quand il entend la voix, vaillant héros, il n'était rien d'une famille, vous connaissez. Mais il entend qu'on lui dit un héros. Et l'Éternel lui dit, tu dois renverser tous les hôtels. Et je viens à poser la question. Il va aller renverser les hôtels. Mais ici, il pose la question, dois-je le faire une offrande? Je dirais, on va même faire une offrande à l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu a un plan pour ta vie, ton problème c'est de l'adorer, de le louer et de rester fidèle. Il a donné une clé à Josué, auquel je vais te la donner ce matin. Il dit, Josué, écoute l'instruction. Prends ce livre de la loi. Médite-le le jour pour connaître le chemin. La nuit pour connaître comment. Et alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voici cette clé qu'il a donnée à Josué. Médite-le le jour pour la meilleure direction, pour connaître le plan de Dieu dans ta vie. Médite-le la nuit. Et alors tu auras quoi? Du succès dans toutes tes entreprises. En quelque sorte, ce livre, c'est une richesse. Amen. Alors, bien aimé, il y a des amis, comme Abraham a fait. Abraham a exigé que ses serviteurs restent et que restent avec les ânes. Abraham a exigé que ses serviteurs restent. Bien aimé, vous ne pouvez pas avoir le dévouement sans séparation. Vous ne pouvez pas. Plus vous vous rapprochez de la volonté de Dieu, plus la foule devient petit. Plus vous vous approchez de votre destinée, plus la foule se réduit. Arrêtez de combattre. Quand vous êtes seul, bien aimé, pour aller, je suis allé plus loin par la foi. Lorsque la provision m'appelle, mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira à la situation de ton papier. Mon Dieu pourvoira à ta guérison. Mon Dieu pourvoira à la solution la situation de tes finances. Mon Dieu pourvoira à tout dont tu as besoin ce matin. Le Dieu que je sais pourvoira. Alors bien aimé, j'ai traversé tout ça. C'était juste un test. Ce souci auquel vous traversez est le matériel que Dieu utilise pour atteindre quelque chose dans ta vie. Moïse a dit au Seigneur, Papa, pourquoi tu es là, ton peuple souffre? Mais est-ce que si Pharaon n'avait pas cherché, si Moïse n'était pas quitté chez Pharaon, est-ce que Moïse devait aller le chercher encore voir le Seigneur? Donc la situation a été créée depuis le camp de Pharaon que Moïse va quitter. Et quand Moïse va arriver, il va dire, tu es là pour que ton peuple souffre. Il dit à Moïse, je t'attendais. Bien aimé, il y a des situations que le Seigneur va créer pour t'affronter, pour te rencontrer, pour te parler, pour changer ta situation. Alors, Dieu a un plan pour ta vie, n'abandonne pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une pièce rare, tu es unique, tu es spécial. Ah, mon Dieu. Tu es quelque chose de précieux aux yeux de l'Éternel. N'abandonne pas. Tu n'es pas ce que la société dit. Tu n'es pas ce que le vocabulaire des hommes dit. Tu n'es pas ce que le téléphone ou Google a dit. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alors c'était un test. Donc Abraham a marché 3 jours pour un test. Et il a reçu le test.
Ma soeur, mon frère. Peut-être tu es dans un endroit où ce n'est pas ton lieu. Parfois, ça peut être un ministère où tu forces parce qu'aujourd'hui, les hommes sont tellement religieux que il faut qu'il ait le micro, il faut qu'il ait la guitare, il faut que toutes les choses. Il est possible que les hommes t'acclament, que Dieu ne t'acclame pas. C'est bien. Mais est-ce le plan de Dieu? Est-ce le plan de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Le but de Dieu, ce n'est pas d'aller à l'église. Le but de Dieu, ce n'est pas de chanter ou d'interpréter ou de prendre une parole comme moi, venir prêcher. Mais c'est de connaître. Suis-je dans le plan de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu ce matin que je te rappelle qu'il t'aime, que tu n'es pas n'importe qui? Oui, c'est la volonté de Dieu. Parce que tes oreilles ont beaucoup entendu. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu as perdu, tu as raté. Je viens rassurer quelqu'un ce matin. Que si l'année a 365 jours, l'Éternel te dit 366 fois, ne crains rien, n'aie pas peur, tu n'es pas seul. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Peu importe comment tu as commencé la vie, peu importe que tu étais prostituée, s'il a changé la vie de Déborah, il peut changer. Peu importe la vie que tu étais un ancien bandit, s'il a changé la vie de Saul en Paul, il peut faire pour toi. Peu importe le fuyant que tu es, comme Gédéon, il peut changer ta vie. Peu importe le bègue comme Moïse, il peut t'utiliser pour libérer toute une famille. Peu importe la stérile que tu es, Anne, parce que tu es méchante, colérique, mais ce matin, si tu ouvres les portes de ton cœur, il peut changer ta vie en eux. Et après que tu deviens la maman de notre prophète Samuel. Ah, une histoire romantique. Alors, bien aimé, c'est juste un test. C'est un test et nous devons atteindre cet objectif. La bonne nouvelle, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher par la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est une folie pour les hommes. Mais c'est le langage de ton Père. Marche par la foi. Celui qui marche par la foi n'accomplit pas le désir de la chair. Marchons par la foi. Alors, ouvrons encore notre Bible. Zacharie 4, le verset 6. Le Bible, c'est listen. Zacharie 4. Ouvrons notre Bible encore dans Zacharie 4, le verset 6. Et nous allons comprendre ce que le Seigneur dit, ce que l'Esprit dit. Fils de Dieu. Au verset 6. La Bible dit, alors dans Zacharie 4, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors bien aimé, ce n'est pas par ta force que tu t'es réveillé ce matin. Ce n'est pas par le diplôme. Ce n'est pas le comprimé qui t'a réveillé ou bien parce que tu as l'horloge que tu as compris qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas la beauté qui t'a réveillé. Ce n'est pas le français que tu parles puisque les malades qui sont accouchés à l'hôpital ou les prisonniers, non. Mais si tu es là, c'est pas son esprit. Si tu es sur cette vidéo, c'est pas l'esprit de Dieu. Si tu es là ce matin, c'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas ta force. Tu n'as pas payé ce souffle de vie. Alors si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Il a un plan pour ta vie. Alors bien aimé, Seigneur, souvent on se pose la question, Seigneur, pourquoi j'ai traversé ça? C'était juste quoi, bien aimé? Parfois, certaines circonstances sont créées, certaines situations sont créées. Parce que le Seigneur veut nous rapprocher de lui. Je dis souvent à mes enfants spirituels, la bénédiction est un test. Même pour donner une offrande. Dieu sait que tu as de la famille. Il sait que tu as des soucis de famille. Il sait que tu as des problèmes. Il sait même que parfois tu n'es même pas sûr de terminer ton mois avec ton argent. Mais il va t'amener jusqu'à la montagne de Moriah pour voir jusqu'à où tu es prêt à donner Isaac. Vous avez vu qu'Abraham a tout fait les efforts. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Tu es en train de marcher. Tu fais beaucoup d'efforts. Mais je vais te dire, ne retourne pas ton regard. Ne promène plus de regards inquiets.
Fais-lui confiance. Alors, bien-aimé, nous devons continuer à marcher par la foi. Je veux que tu saches que pendant que vous montez, le côté où tu es en train de monter, il y a une réponse qui arrive de l'autre côté. La réponse arrive de l'autre côté. Elle arrive, la réponse ce matin pour ta situation. Elle arrive pour la réponse pour ce problème. Elle arrive pour ce ministère. Elle arrive pour tes finances. Elle arrive la réponse. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour louer et adorer? À propos de ce que tu n'as pas encore vu. À propos, Abraham a dit un seul mot. Et c'est là où le Seigneur a compris qu'Abraham marchait par la foi. Quand Isaac dit, Père, voilà l'holocauste. Voilà le bois, voilà le fil. Mais où est l'agneau? Il dit, mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira pour ces papiers. Mon Dieu pourvoira pour cette guérison. Mon Dieu pourvoira pour ce mariage. Mon Dieu pourvoira pour cette situation. Mon Dieu pourvoira pour cet enfantement. Mon Dieu pourvoira pour tous ces problèmes. Cette semaine ne se terminera pas que mon Dieu pourvoira. Abraham est monté avec pouvoir. Et le Dieu pour qui rien n'est impossible a pourvu pour Abraham. Bien aimé, la réponse arrive à la situation dans laquelle tu traverses. La réponse est déjà là ce matin. La réponse arrive. La réponse, tu n'es pas arrivé jusqu'à ce niveau-ci. Pour que le Seigneur te fasse descendre. Monte. Monte l'escalier. Je parle à quelqu'un prophétiquement de continuer à monter l'escalier. C'est vrai, tu te sens essoufflé. Aspire, aspire, aspire. Et monte. N'abandonne pas. J'ai dit, il y a un plan pour toi. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend devant. Il y a quelque chose de grand qui t'attend devant. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend devant. Il y a quelque chose qui t'attend devant. Abraham était près de ce côté, mais l'agneau était de ce côté. Peut-être tu es de trop de ce côté, mais il y a quelque chose qui t'attend à ta droite. Peut-être tu es à la gauche, mais il y a quelque chose qui t'attend à ta droite. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Loue le Seigneur encore ce matin à propos de ce que tu n'as pas encore touché. Mais ça existe. C'est possible. Le psalmiste dit, jamais dit que vous êtes des dieux. Et on lui demande, en quoi dit-on que nous sommes des dieux? N'abandonne pas, c'est encore possible. Avance, avance. Loue-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il faut que tu le loues. Commence à lui dire merci pour ce beau mari qu'il t'a donné. Je veux dire à une femme de foi, ce n'est pas parce que tu n'as pas mis l'alliance que le mari n'existe pas. Je veux dire à une femme de foi, ce n'est pas parce que tu n'es pas enceinte que le bébé n'existe pas. Sarah, Samuel existe. Commence à louer l'Éternel pour ce que tu n'as pas vu. Commence à l'adorer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu le cri de Samuel qui n'existe pas. Ce n'est pas parce que Sarah n'a pas encore vu Isaac qui n'existe pas. Adore, loue de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et fais-lui confiance. Avance, parce que les vainqueurs n'abandonnent pas. Tu dois croire. Ce n'est pas parce que le médecin n'a pas donné la situation aussi, que le médecin par excellence n'a pas dit que ton frère ou ta soeur n'est pas guéri. Tu dois croire que la maladie, si, elle est guérie, qu'il est guéri. Ah, ne sois pas Marthe et Marie. Jésus, si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Marthe et Marie, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas guérie que ça, non. La guérison, elle est là. Elle est là. Ne sois pas le paralytique à la piscine de Bethesda. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Car là, je viens secouer l'eau. Non. Avance. Continue. Ne regarde pas en arrière. Monte. 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 Je vais souffler à ton oreille ce matin. Comme Joseph. Même dans la prison, il est là. Même quand la femme de Potiphar t'a disqualifié devant Potiphar, l'Éternel ne t'a pas disqualifié. Même quand les Potiphars sont entrés dans ta maison pour t'accuser dans les réseaux sociaux, le Seigneur ne t'a pas disqualifié. Même quand la famille t'a rejeté, il t'a pas. Même quand ils se sont moqués de toi dans le monde, je veux dire à quelqu'un, l'Éternel ne s'est pas moqué. Il était avec toi pendant ton moment de galère. Il était avec toi pendant ton moment de honte. Il était avec toi pendant ton moment. Même quand les gens t'ont reproché, il a toujours été là. Même quand tu étais dans la prison, il était avec toi.
N'abandonne pas. Sois comme Paul. C'est dans la prison que Paul a écrit beaucoup de livres. Peut-être tu traverses un moment de ta vie comme un prisonnier, mais n'abandonne pas. C'est l'occasion pour toi. Tu vas rencontrer l'époux. Loue, adore. Rends-toi belle. Rends-toi beau pour rencontrer l'époux. Les noces. Mais il faut que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer l'époux? My father, my father, my father. Est-ce que tu es prêt? C'est maintenant ou jamais. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servant, le ministère, le pasteur Marie. Tu cherches un lieu de prière, écris-moi. Tu cherches une maison de prière, écris-moi. Tu cherches un lieu de prière, de délivrance, écris. Au ministère de la Victoire, nous prions tous les jours, tous les matins à 5 heures, tous les soirs à 20 heures, sauf le samedi, auquel nous laissons tout le monde, bien-aimé, pour se repérer, parler en famille. Mais nous sommes une église H24 pour Jésus, parce qu'au ministère de la Victoire, notre premier vêtement, c'est la persévérance. Même quand on n'a pas vu, Jésus est Seigneur. Même quand on n'a pas touché, il est Seigneur. Même quand le résultat n'est pas bon, il est Seigneur. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Dans la maison de mon Père Jésus, tout le monde crie gloire, 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 gloire. Alors n'hésite pas à nous écrire. Tu peux aller sur YouTube, Ministère de la Victoire. Tu peux aller sur Facebook, Ministère de la Victoire ou Pasteur Marie. Nous avons 2 pages sur Facebook. Tu peux aller sur Instagram. Et tous les vendredis, nous avons une grande conférence que nous faisons le vendredi à 22h sur Zoom, où nous parlons de toutes sortes de thèmes. Les thèmes qui changent de vie. Et ce moment, le Seigneur m'a mis à cœur, en tant que pasteur, de parler des 4 éléments de la nation. Alors, je t'invite, mais ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Quelque chose doit se passer. Ne viens pas seul, viens avec des personnes. Alors, bien-aimé, si tu as aimé ce message, tu as été béni. Bien-aimé, nous allons venir aux offrandes. Et les offrandes, bénis l'occasion, c'est maintenant ou jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis ce temps, bénis ce temps, bénis ce moment. Ah oui, bien-aimé, l'époux est là. Bénis ce moment, bénis cet instant au nom de Jésus. C'est le Dieu qui parle, il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Il va le faire. Ils seront tous étonnés. Alors bénis, bénis, partage le culte, invite des personnes. Invite. Tu as un plan pour ta vie. Peut-être tu as commencé petit, mais tu vas terminer. On avait commencé stérile, elle est devenue la maman des enfants. Sarah avait commencé stérile, elle est devenue la maman de la foi. Esther avait commencé à être orpheline, elle est devenue, elle a changé. Elle est devenue la reine Esther. Étonné quand on était enceinte. Je te vois, j'ai un plan pour ta vie, ma soeur. Tellement l'Éternel va t'étonner dans ta marche chrétienne. Marche par la foi et non par la vue. Tellement l'Éternel va t'élever à un niveau pas possible. Toi, tu vas te marier. Ils n'ont pas cru que tu auras tes papiers en 2024, que tu vas te marier, que tu vas enfanter, que tu vas réussir. Ton Dieu va les étonner parce qu'il a un plan pour toi. Adeline, quand ton tour. Ton bureau. Si le soleil, ta famille te dit, mais quand ton tour, Jésus dit c'est fini. Maintenant, tu es encore célibataire.
C'est fini, oh yeah, c'est fini, oh. Toi tu es encore en arrière. C'est fini. Marche pas à la foi parce que mon Dieu a un plan pour ta vie. Quand tu sais que le Jésus là ne tombe jamais poteau. Ah! C'est ça même la mort. Quand mon Dieu s'est levé, oh, c'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. Il y a un temps pour se lever, oh, yeah. C'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. Quand Jésus a vaincu la mort, ils seront étonnés quand tu vas dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, es-tu le roi des Juifs? Si tu le dis, je le suis. Es-tu le maître? Je le suis. Es-tu, je le suis. Es-tu la lumière? Je le suis. Car celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que mon Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Marie. J'ai été ravi. Partage le message. Ça va bénir beaucoup de familles. Que Dieu vous bénisse. N'abandonne pas. Avance. Avance, tu as déjà la victoire. Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas le hasard. Si tu es encore en vie, si tu es là ce moment, si tu vas recevoir cette vidéo, c'est parce qu'il veut te parler. N'abandonne pas. Tu étais découragé pour ce projet. Je veux te dire de relever la tête. Essuie les larmes et avance. Que Dieu vous bénisse. On continue, bien-aimé. Je vous souhaite une très bonne semaine. C'était le pasteur Marie. Tu cherches une maison de prière, délivrance, évangélisation. Nous sommes H24. Le ministère de la victoire, j'ai oublié de te parler. C'est une petite histoire. Bref, c'est une église en ligne. Alors, à tout moment, tu peux te connecter. Dans la voiture, c'est fini. À la maison, au boulot, partout. H24 pour Jésus. Ah, bien aimé, s'ils ont créé les réseaux sociaux, c'était pour nous. Parce que nous devons partager l'évangile à tout moment. Car la distance n'est pas une barrière. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ouvre la porte de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon début de semaine à tous. Que mon Dieu soit ton Dieu. Alléluia. Merci mon fils, que Dieu te bénisse aussi. C'est moi qui suis béni d'avoir un fils comme toi. C'est devant, yeah.